Et oui l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du paradis, où on va parler de ce qu'on fait au quotidien, du travail qu'on exerce de manière globale et de façon générale. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien, j'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo, j'espère et je sais que vous avez apprécié la dernière vidéo parce que vous avez été assez nombreux à la boutique à me dire que vous avez apprécié ce qui était proposé, ce que j'arrivais à vous proposer de manière globale et de façon globale, donc ça c'est plutôt cool. Euh, sur YouTube, je viens pour, vous le savez, c'est pas pour être youtubeur, jamais de la vie, très loin de là. Je viens pour le plaisir de venir échanger, de venir faire les choses. Il y a 400 vidéos, il y a 402 vidéos. On est 395 abos. Ah, donc c'est trop bien, vraiment c'est trop cool. Euh, la dernière vidéo, c'était engagement perso et retour client. Et là, je vais faire le retour, grosso modo, le retour entre celle-ci, donc qui est sortie que j'ai fait il y a 15 jours, trop vite, que j'ai faite il y a 15 jours, et la vidéo où ça parlait de 5 ans d'âge mental et la série de la Discord, parce que c'est des choses en fait qui, c'est pas tant que ça me tient à cœur forcément, mais c'est que c'est pas que j'arrive plus hein, à comprendre, c'est que les gens de manière globale, c'est compliqué parce que, enfin c'est pas les gens qui sont compliqués en fait, c'est que moi j'ai des standards et il y a des choses que je conçois pas, et dans cette époque d'abrutis finis, je comprends, je dis que c'est l'époque hein, qui est une époque d'abrutis, on s'entend. Dans cette époque d'abrutis finis, on a des gens qui, sous couvert de vouloir informer les autres, racontent et disent et font n'importe quoi parce qu'ils ont l'avantage, et vraiment, sincèrement, c'est un avantage, euh, d'avoir Internet. En fait, moi, je le vois comme ça. Ça, pour les gens, c'est leur bouclier, leur épée, euh, leur flingue, j'en sais rien, enfin, peu importe. Euh, et c'est terrible parce que, du coup, ça les dédouane de tout. Et vous pouvez vous retrouver, donc, alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc c'est pas un problème, mais auparavant, j'en parlais pas de la même manière. Là, le truc, c'est en fait, je faisais une petite story sur Insta où j'essayais d'attraper les gens pour leur parler, leur dire c'est pas bien, il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font pas. Mais pas pour menacer. Je suis pas, les gens qui me connaissent, vous le savez, je suis pas du tout comme ça. Euh, Après, évidemment, ça dépend la nature de ce qui est fait. Mais je suis pas, je, j'aime l'échange en fait. Et j'aime comprendre ce qui fait que les gens sont comme ils sont. Peut-être à mes dépens, peut-être que c'est idiot, peut-être que vous avez trouvé ça bête. Pas parce que je suis indéboulonnable, mais parce que il y a des choses où je me dis, mais vous êtes complètement con en fait. Et là, on a eu un drop de Pokémon. Donc après, évidemment, je le dis, hein, je le tape en mille, vous savez pertinemment ce que j'en pense. Je m'en suis jamais caché sur Insta, je m'en suis jamais caché sur Twitter, je m'en suis jamais caché n'importe où, mais même en public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que des postures que j'ai euh, dans sur un réseau social. C'est-à-dire que euh, IRL, en vrai donc, en privé comme en public, ce que je vous dis, c'est ce que je pense. Peu importe comment c'est reçu, peu importe, je m'en fous, vous le savez, je m'en fous. Je sais que ce que je fais, en fait, je vois. Le seul problème, vous savez, le seul truc qu'il y a, c'est que les commentaires que je reçois en MP, c'est pas les. Il y a pas de commentaires en fait sous les vidéos YouTube. Et c'est dommage. Vraiment, premier degré, je vous jure, c'est trop dommage. Alors, je fais pas ça pour quémander les commentaires. C'est pas grave, ne vous affichez pas, y a pas de souci. Moi, je vous affiche pas. J'apprécie les retours que vous me faites en privé, c'est parfait comme ça. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et vous êtes, en fait, et c'est ouf parce que grâce à la boutique, vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est ça qui, moi, en fait, c'est un moteur. C'est pas que les retours que vous me faites, c'est le plaisir du temps que vous accordez. Mais je veux pas refaire le même laïus que ce que j'ai fait il y a 15 jours ou 3 semaines là sur la vidéo de l'engagement perso et du retour client. Parce que parce qu'on n'est pas là pour faire
des redites de tout ça. Et parce qu'en fait, je me dis, c'est dingue si la moitié des gens qui mettent qui prennent du temps en fait à passer à la boutique, qui prennent du temps à m'envoyer des messages, mais vraiment, enfin parce qu'ils trouvent quelque chose dans ce que je vous apporte, dans ce que je leur apporte, à l'échange, en verbal, en non verbal aussi, le temps que les gens viennent passer à la boutique, tout ça et tout. Je me dis, c'est dingue pour moi de pas contrecarrer en fait la méchanceté et l'animosité de certains. Donc, la méchanceté et l'animosité de certains, elle se situe où? Elle se situe déjà dans leur idiotie. Vous savez à quel point je ne suis pas fan des scalpers. Vous savez encore plus à quel point je trouve ça idiot et stupide de faire la queue pour des cartes Pokémon. Évidemment, depuis qu'avec Jimmy on a monté la boutique, c'est arrivé quelques fois où il y a eu la queue devant la boutique. Et c'est ce que je vous disais, je l'ai dit auparavant, c'est même... alors c'est complètement de l'ego, hein, ce que je vais dire, c'est complètement de l'ego, mais je l'assume, je le dis donc je l'assume. C'est terrible parce que moi à un moment donné, quand je faisais du massage, j'étais au top de ce qu'on pouvait proposer dans le sud de la France, en France, et il n'y avait jamais la queue. Alors évidemment, il n'y avait pas la queue, donc c'était pas un phénomène qui était visible physiquement, il y avait la queue dans les rendez-vous, mais c'est vrai que on est des humains, donc on est dans le matériel, contrairement à tout ce que les gens vous disent, non mais le matériel, machin, non, non. C'est le superflu qui compte pas, mais le matériel, si vous l'avez pas, vous faites rien malheureusement, parce que ce monde-là est matériel, il est pas méta, il est pas métaphysique, il n'est pas que psychique, il n'est pas que métaphysique, il n'est pas que psychique, et du coup donc on a besoin du matériel. Alors, on n'a pas besoin de tout le matériel et du superflu, mais il y a une nécessité de base au niveau du matériel. Vous voyez par exemple tout ce qu'il y a derrière là, c'est du superflu absolu. Vous le savez en plus, je le dis à tout le monde, tout ce qu'on a quand on fait de la carte et encore plus de la carte gradée, ça c'est une carte de Chiche qui m'a offert, donc merci beaucoup. C'est en dehors complètement de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la pointe de cette pyramide, vous savez, la pyramide des besoins, ça rentre dans aucun besoin. Personne n'a besoin de ça. Donc, vous voyez, je suis lucide là-dessus, je ne suis pas dupe, et vous le savez si vous me suivez depuis un long moment, ou si vous avez eu le plaisir, le plaisir, de vous taper une bonne partie des vidéos d'ici, où je fais des laïus en solo, ou même je fais ça en groupe, parce qu'on a fait plusieurs vidéos en radio, même quand on faisait ça en radio auparavant, donc il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, avec Mathias, donc avant que j'en fasse vraiment mon travail, on a compris, on est d'accord là-dessus, avant que j'en fasse mon travail, il y avait donc... j'ai toujours la même ligne en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai toujours la même ligne, et je me cache pas derrière mon petit doigt en me disant non mais maintenant c'est différent, j'ai la boutique, donc il y a certaines choses qui ont changé. Pas du tout, pas du tout. J'en pense toujours la même chose. La chose que je pense, c'est que faire la queue la nuit pour aller récupérer des cartes Pokémon, personnellement je trouve ça complètement idiot. Faire la queue devant des boutiques pour pouvoir essayer de choper des cartes Pokémon, même si vous avez envie de faire vos full sets, etc., je trouve ça idiot. Et on sait très bien qui va faire ce genre de truc. C'est pas sans raison qu'il y a des bagarres qui éclatent. Nous à Marseille, on a eu là, pas très loin du paradis justement en fait. On a un client donc qui vient, enfin qui est un fidèle de la boutique, il vient en couple, et il me dit Seb, c'est un truc de fou. J'ai été à Smith Toys, donc à la Valentine. Donc la Valentine, c'est à côté de chez nous, parce que nous on est à Saint-Menet, donc vraiment on est juste à côté. On peut pas faire plus près entre guillemets, on s'entend. On peut faire plus près, mais enfin en termes de quartier, vraiment c'est 2 quartiers qui sont mitoyens. Même la Saint-Menet, c'est vraiment même le prolongement du centre commercial de la Valentine, et donc nous on est dans ce prolongement là. Il y a des mecs qui sont battus pour ça. Alors évidemment, on a vu comment c'était pendant la période où il y avait le confinement, tout ça. C'était particulier parce que tu te dis, ouais, il y a des gens, ils sont prêts à se tabasser la gueule pour du PQ. Tu te dis, bon, enfin, c'est compliqué. Donc là où on a vu, alors moi j'ai pas attendu ces moments-là pour comprendre l'égoïsme de l'humain, on est d'accord, ou de l'humanité, j'en sais rien, enfin peu importe.
Mais là, tu te dis, bon, l'égoïsme pour des produits qui peuvent être de première nécessité, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais on peut l'entendre. Le comprendre, c'est un peu autre chose, mais on peut l'entendre. Si vous êtes préparé, si vous avez, c'est pas pour faire du survivalisme, hein, c'est pas ça, mais pour avoir de quoi être prêt, c'est des choses qu'il faut anticiper. Mais là, pour des cartes Pokémon, mais c'est pas possible. C'est infernal. En vrai, c'est infernal. Et le problème, du coup, c'est que, pour moi, c'est un problème. Je le dis comme ça, et je le verbalise, vous savez ce que j'en pense. Quand on dit, ah ouais, mais là, le problème, c'est que, ben, c'est que c'est de suite un problème pour nous, pas forcément pour d'autres. Et c'est comme quand on dit, ah mais c'est compliqué, tout devient beaucoup plus complexe. Si vous dites pas c'est compliqué dans votre phrase, c'est que vous êtes déjà en train d'essayer d'aller trouver de la solution, en fait. Et là, le truc, c'est que, personnellement, donc, vous savez, hein, ce que je fais quand je parle ici, comme ça, c'est pour moi. Alors évidemment, je travaille au paradis, c'est une partie du paradis, je suis associé avec Jimmy, donc du coup forcément une partie de tout ce qui se passe là-bas, j'en suis concerné aussi. Je veux pas encore une fois me voiler la face et dire oh mais non c'est pas grave, je ne parle qu'en mon nom. Non évidemment, je suis pas dupe non plus. En engageant ma voix, j'engage aussi une partie peut-être de l'image du paradis, et je le sais, je suis pas idiot en fait là-dessus. Et quand je trouve que c'est ridicule, quand je vous dis que je pense que c'est ridicule de faire la queue pour des cartes Pokémon, ça l'est. Parce que, mais encore une fois, ça me regarde, mais je sais qu'avec Jimmy, nous partageons le même point de vue là-dessus, parce que, vous le savez, c'est un jeune homme qui est lucide, et il me dit c'est dingue Seb, c'est ça, c'est arrivé, il me dit c'est dingue Seb, je comprends ce que tu me dis par rapport au massage. Parce que, donc par rapport à ma vie, parce qu'en fait, j'ai été meilleur là-dedans, enfin le 1-1, meilleur, pas meilleur, mais j'ai été excellent là-dedans, et c'est ce que je vous disais donc dans la vidéo précédente, quand tu as des gens qui reviennent vers toi euh, 6, 7, 8 ans après parce que il y a quelque chose qui leur manque, ils trouvent pas d'équivalence à ce que tu proposes, tout ça et tout, c'était pas que parce que j'étais bon dans ce que je faisais. J'étais bon dans ce que je faisais parce que je m'intéressais à mes clients, c'était mes clients en fait. Et vous le savez pertinemment, c'est la même chose quand vous venez au paradis. Je m'intéresse à... Parce que je suis comme ça, humainement je suis comme ça en fait. J'ai tendance à aller vers l'autre parce que l'autre m'intéresse, parce qu'en fait j'apprends toujours de l'autre. Toujours. Et si vous n'êtes pas idiot, vous savez pertinemment que vous apprendrez toujours de l'autre. Et là c'est génial parce que on a donc je sais pas si on peut apparenter ça à des SJW, là, c'est les Social Justice Warriors, donc qui font régner des ordres de terreur de terreur que sur Internet, hein, parce que IRL, c'est des gens qui font rien du tout, en fait. Parce que quand vous les confrontez en face, et on s'entend, hein, c'est pas une confrontation physique dont je vous parle, c'est une confrontation simplement d'esprit. Ces gens-là sont vides, ils sont creux. Et la même chose est de fait pour les petites merdes qui lâchent, on s'entend, donc je vais préciser, c'est pas des petites merdes qui lâchent 1 étoile, 2 étoiles, ou qui viennent plomber l'ensemble de tout le travail que vous faites, mais parce que je peux entendre que quand on est dans un restaurant par exemple, où l'accueil est déplorable, mais même quand on est dans une boutique tout court, l'accueil est déplorable, où la bouffe est dégueulasse, tout ça et tout, là on peut se dire, ouais effectivement, il y a un problème. Qu'on s'entende, je dis pas qu'il y a des problèmes tout le temps, je dis pas que de temps en temps c'est pas mérité, on s'entend, donc là je vous dis ça, vous allez dire ah ouais mais Seb tu vas nous dire que tu t'es pris 1 étoile et que c'est pas mérité. C'est pas ce que je dis, c'est justement ce que je dis, c'est autre chose. C'est que on comprend l'entièreté de tout ça en fait. Et vous pouvez critiquer plein de choses, mais il n'y a nulle part où il n'y a pas de point positif. Ça n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas tout qui est négatif. Il y a, même s'il y a des gens. Je sors de 4 ans ouais, de négatif. L'année dernière, en février cette année, ça fait 1 an que j'ai gagné, en février ou en mars cette année, ça fait 1 an que j'ai gagné mon procès contre, c'était même pas le pot de fer contre le pot de terre, enfin c'était un paradigme de différence, et pourtant, je vous garantis que quand j'avais la tête sous l'eau, il y avait des points positifs. Ils étaient peu nombreux, vraiment, ils étaient très peu nombreux, mais il y avait des points positifs. Et j'essayais de me focaliser là-dessus le plus possible. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'étais pas là en train de me dire mais comment je vais faire pour me sortir de cette galère, comment je vais faire pour me sortir de cette merde, et comment j'ai fait. Et ben je me suis retourné, je me suis retroussé les manches, et je me suis sorti les doigts du cul, et j'ai été faire ce qu'il y avait à faire pour essayer d'avoir une vie, de reprendre une vie.
Et c'est dur. Et je vous dis pas que c'est facile au quotidien non plus aujourd'hui, parce que la vie est ce qu'elle est. La vie, c'est la fucking roulette russe. Ce qui fait que la vie est compliquée, c'est parce que vous faites, si tant est que vous fassiez des choses. Et là, on va y revenir aussi, parce que ça, c'est un problème qui est, je pense vraiment que c'est un problème qui est franco-français. C'est une catastrophe. Donc, si tant est que vous arriviez à faire ce que vous espérez pouvoir faire, mais si vous vous engagez dans rien, mais évidemment, vous aurez jamais rien en fait. Et ça, c'est terrible parce que du coup, on se retrouve avec, donc, à la croisée des chemins, avec donc des gens comme moi qui entreprennent tout le temps, qui sont confrontés à des salariés, mais des salariés pas que de contrat, c'est des salariés de mentalité. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans le massage, il y avait des gens, j'avais des gens que je côtoyais parce que c'était des confrères, entre guillemets. Je dis entre guillemets encore, c'est pas trop ça quoi en fait. Euh, qui, euh, qui étaient présents, mais pour faire acte de présence. Mais en fait, ils étaient pas salariés, ils travaillaient pour eux les gars. Et là, tu te dis, mais putain, mais comment tu peux travailler pour toi en ayant une mentalité de fonctionnaire? C'est même pas une mentalité de salarié, c'est une mentalité de fonctionnaire, c'est encore pire que tout quoi. Les fonctionnaires de maintenant, on s'entend pas les fonctionnaires d'il y a 40 ans en arrière. Moi j'ai un de mes oncles qui était fonctionnaire. C'était les mecs qui étaient nés dans les années 30 ou dans les années 40, médaille d'or du travail, enfin pas 4 fois, mais une fois, il a eu je sais pas quoi, machin et tout, les honneurs de ouf, parce que il bossait à la sécu, il a permis de faire évoluer l'ensemble du système sur la crame sud, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, t'entendais quand on parlait de mon oncle, et quand donc moi j'avais des fois des clientes par la suite, quand je travaillais avec mon père, donc quand j'étais très jeune, beaucoup plus jeune, qui venaient, parce qu'on avait le commerce qui était pas très loin de cet endroit-là. J'entendais, mon Dieu, Sébastien, votre oncle, quel homme, c'est quelqu'un voilà, de fiable, de rigoureux, qui s'engage, quelque chose de normal. En fait, c'est ouf, parce que je me dis, c'est vraiment... moi, je sais que ma mère, elle est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, du côté de mon père, les gens sont comme ça. Mais ma mère, elle est comme ça aussi. Du côté de ma mère, je sais pas, parce que je les ai moins fréquentés. Je les ai pas moins fréquentés, évidemment. Ils sont pas présents. Mais je sais que du côté de mon père, il y en a beaucoup qui sont comme ça, en fait. Mon père est quelqu'un comme ça. Mais c'est pas parce que c'est mon père que je le dis, en fait. Mais j'ai des oncles qui sont comme ça. Et ma mère est comme ça aussi. Alors peut-être que c'est des traits qui sont plus masculins, je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est simplement quelque chose qui a attrait justement au caractère. Et là, le truc, c'est que vous avez l'impression que je pars loin, mais je vous garantis que je pars pas loin du tout. Au contraire, j'essaie vraiment de rester le plus. En fait, je vous raconte tout ça et je vous dis tout ça pour essayer de m'ancrer, parce que depuis qu'on a reçu ce commentaire avec Jimmy, je sais que Jimmy il l'a mauvaise de fou, il a même pas répondu d'ailleurs, encore. Mais moi, je l'ai mauvaise de fou parce que je me dis, putain, donc, c'est ce que je disais donc auparavant, avant de faire cette parenthèse supplémentaire dans la parenthèse, dans la parenthèse. Euh, Quand t'es dans un resto, tout n'est pas négatif. Évidemment que tu peux te taper le serveur ou la serveuse qui est mal luné. Aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. On va pas faire genre, non, nous on est tout le temps bien luné, tout ce qu'on fait c'est toujours bien et tout. On en connaît plein, hein, des gens qui... Enfin, je pense, je dis on, je pense que vous en connaissez plein des gens qui pensent qu'ils sont parfaits, tout ça. Moi, quand vous venez à la boutique, souvent je vous dis ce qu'il faut, la seule épreuve dans le commerce, quand vous faites du commerce physique, la seule épreuve, c'est l'épreuve du comptoir, l'épreuve de l'accueil. Donc, hein, quand je parle du comptoir, c'est même si normalement vous avez un comptoir, mais quand vous avez un commerce physique, normalement il y a un comptoir. Même chez Apple, il y a des comptoirs, donc du coup, on en est là. Et l'épreuve du comptoir, en fait, c'est l'épreuve d'être capable de supporter la longueur des journées, parce que les journées sont longues, la rigueur du travail qu'il faut que vous apportiez pour pouvoir proposer quelque chose à vos clients, mais quand ils ne sont pas là, donc quand vous êtes seul dans votre boutique, donc il faut trouver, c'est pas le fait de trouver des trucs à faire pour s'occuper, c'est le fait de dire je vais faire des choses pour que lorsque les clients sont présents, il y ait quelque chose aussi qui soit proposé, peut-être du renouveau, peut-être faire du pricing. Moi, vous le savez, hein, quand vous venez à la boutique, je suis toujours en train de faire quelque chose, parce qu'en fait, j'ai pas le choix, en fait, je n'ai pas j'ai pas le choix, je n'ai pas le plaisir ni le luxe de me dire, ouais, effectivement, je prends du temps. Alors, je prends du temps, je prends du temps off. Le seul temps off que je prends, c'est le mercredi et le samedi, quand je mange. Vous voyez la gueule du temps off, quoi. Et je prends le temps, je prends vraiment, là je prends 1 heure. Mais parce qu'après sinon, à la boutique, avec Jimmy, on y est entre 39 et 45 heures par semaine, euh, minimum, parce qu'il y a des semaines, vous le savez, quand on fait les nocturnes, tout ça et tout, quand on fait les pay-per-view de catch,
On est là jusqu'à 5 heures du mat, enfin, c'est un jour par mois, mais ça fait ça en fait, c'est des choses qui s'accumulent, vous voyez? C'est des petites couches qui s'accumulent, mises les unes sur les autres. Vous accumulez beaucoup de choses quand vous vous retrouvez dans ces, dans ces circonstances-là. Et donc du coup, bon, il faut le tanker ça, vous voyez? Il faut arriver à tanker ça. Et donc c'est vrai que quand vous êtes confronté à ça, il faut le supporter. Moi, ça me gêne pas, parce que j'ai toujours fait ça. Je vois que, il y a des gens, par exemple, où j'étais auparavant, c'est pas exactement la même chose parce que vous savez qu'il y a des envies qui sont différentes, mais il y a des moyens aussi qui sont différents. C'est ça qu'il faut aussi avoir, à l'esprit, c'est que les moyens étant différents, vous vous retrouvez donc avec une configuration différente où l'ouverture n'est pas obligatoire au quotidien, où le temps de travail n'est pas le même, donc vous avez beaucoup plus de luxe temporel pour les loisirs, etc., etc. Et c'est très bien comme ça. Moi, je crache pas sur ça, au contraire, je le comprends. C'est ce que j'aspire pour ma vie, c'est ce à quoi j'aspire pour ma vie, donc c'est pas moi qui vais cracher là-dessus. C'est ce que je faisais quand j'étais dans le massage. Quand j'étais dans le massage, j'avais les jours les plus pleins, j'avais 3 clients. Ok. Mais 3 clients, à chaque fois, c'était 1 heure et demie. Donc vous voyez de suite que la temporalité n'est pas la même. Vous voyez, ça fait à peu près 4 heures et demie de travail par jour. Mais j'avais une plus-value forte parce que j'étais parti loin pour aller récupérer des savoirs particuliers. Donc vous voyez, tout ça, c'est à prendre en compte. Et donc je vous disais, je vous prends cet exemple de restauration parce que euh, je pense que les gens, ils ont pris l'habitude avec TripAdvisor, avec toutes ces, euh, toutes ces plateformes internet qui sont présentes et qui sont présentes aux États-Unis à la base pour pouvoir, ou dans des pays de protestants à la base, parce que, et encore une fois, on est rentré, vous le savez, on est rentré de Las Vegas il y a pas longtemps, et moi je m'en étais rendu compte, j'ai passé du temps en Floride à l'époque, et je m'étais dit, c'est dingue comme, en fait, nos sociétés se ressemblent, mais on voit qu'elles ne sont pas les mêmes, parce que ce sont des sociétés de protestants. Vous savez pourquoi, par exemple, donc la société de protestants, elle vous donne quoi? Vous le savez, elle vous donne, par exemple, le papier, maintenant il n'y a plus les papiers, mais à remplir la déclaration pour avoir votre visa quand vous partez aux États-Unis. Ou vous êtes là, vous êtes en train de remplir votre petite fiche, et sur la fiche, il y a marqué est-ce que est-ce que vous venez sur le territoire des États-Unis pour euh, faire du terrorisme, ou êtes-vous un terroriste, ou quelque chose comme ça, ou êtes-vous affilié et tout. Et nous, on se dit, mais c'est complètement con. Si on est des terroristes, on va pas le dire. En fait, c'est une question de logique. Mais eux, ils se couvrent de 2 manières différentes. Ils se couvrent d'une première manière, c'est-à-dire que légalement, si vous avez menti, vous avez menti. Et donc, si vous êtes là-bas et que vous faites du terrorisme, eh bien, ça sera noté comme quoi vous êtes venu et que vous attestiez que vous n'allez pas faire de terrorisme. Ça a l'air con, mais ça compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, ce qui compte, c'est ce que vous dites et ce que vous faites. Et tout autant ce que vous écrivez, c'est ce que vous faites, ce que vous dites, c'est jugé par les actes que vous avez derrière. Mais c'est une société de protestants, parce qu'en fait, il n'y a pas de confesse, c'est ça le truc. Nous, en France, dans les pays du sud de l'Europe, du coup, donc France, Italie, Espagne, Portugal, on est des catholiques. Et vous savez que je mets peu, en fait, c'est pas que je mets peu la religion en avant, mais c'est que je l'ai mis peu en avant longtemps parce que je pensais que les gens comprenaient, et je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Le système de notation ouvert, donc de notation, hein, pas de votation, le système de notation ouvert comme TripAdvisor, comme quand vous êtes sur tous les sites, là, les bookings, etc., etc., mais même maintenant, du coup, enfin depuis longtemps maintenant, sur Google, etc., etc., quand vous déposez un avis, ça marche dans leur esprit nord-américain parce que ce sont des protestants et qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Nous, en tant que descendants de catholiques, j'ai pas dit que vous étiez tous catholiques, vous qui regardez ces vidéos, c'est pas ça, mais je dis que en tant que descendants de catholiques, on baigne dans l'état d'esprit catholique, et encore maintenant, on a un truc de, c'est pas de pire que le catholicisme, au contraire, mais si on a quelque chose de bien pire que l'esprit catholique, c'est qu'on a l'esprit républicain, qui est un esprit de loi.
de loi sans contrepartie. Et donc, vous pouvez tout dire et vous pouvez tout faire, c'est-à-dire vous pouvez mentir au détriment des gens, sans aucun problème, si tant est que vous puissiez arriver à prouver que ce que vous dites finalement, c'est pas si faux. Et c'est cruel parce que du coup, vous avez des fois des endroits dans lesquels vous allez, où vous voyez, vous vous dites putain, je vais pas aller là parce que je vois 2 avis, ça me donne pas envie, et vous allez occulter tout le reste des avis positifs que vous allez vous taper. Et là, en fait, c'est une catastrophe parce que vous avez des gens, donc en plus, qui n'ont pas les couilles d'assumer ce qu'ils disent. Donc, contrairement à la personne de la dernière fois, donc dont je vous avais fait une imitation qui vous a fait beaucoup rire en plus, apparemment, qui a été détestable, mais euh, dans la confrontation, c'est au moins dans la joute verbale qui a été détestable, mais qui l'a assumé. Il a peut-être pourri notre réputation autour de lui, donc dans le cercle privé qu'il avait et le cercle étendu. Mais au moins, moi, c'est ce que je me dis souvent, c'est que quand ça se passe comme ça, il y a le bouche à oreille positif et il y a le bouche à oreille négatif. Dans le bouche à oreille positif, vous allez récupérer des clients qui ressemblent aux clients qui vous font ce bouche à oreille. Majoritairement, j'ai pas dit que c'était une vérité absolue, mais majoritairement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est du même acabit pour le négatif. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand vous avez un con ou quelqu'un avec qui vous n'êtes pas entendu, parce qu'encore une fois, je ne suis pas parfait, Jimmy n'est pas parfait non plus, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de vous proposer la meilleure expérience possible quand vous venez au paradis. Mais évidemment, il y en a peut-être qui sont déçus, et moi je le déplore, mais on peut pas plaire à tout le monde, c'est ça le truc. Et tant mieux qu'on ne plaise pas à tout le monde, et tant mieux qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde, parce que ça dynamise tout, ça dynamise le marché pour tout le monde, ça donne des opportunités à des gens que nous ne voyons pas parce que on est la tête dans le guidon et que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est génial parce que moi je sais qu'à titre perso ça m'a servi plein de fois pour pouvoir me lancer, me relancer, aller challenger de la concurrence et tout. C'est trop bien, c'est le commerce, c'est le fucking commerce. Moi je kiffe ça, vous le savez, je kiffe ça, j'adore ça en fait. Et donc le bouche à oreille négatif, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un en face de vous avec qui ça matche pas, et ben ça matche pas, et vous vous dites, bah finalement, si lui il me fait de la publicité négative, et ben c'est super parce qu'en fait, vraiment, je le prends vraiment comme ça en fait. J'essaie pas de tirer le positif du négatif, mais je me dis c'est cool parce qu'en fait, lui, il va me faire une pub de merde, du coup, donc je l'assume, je le prends pour argent comptant, parce qu'une publicité merdique, c'est quand même une publicité merdique. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que le cercle dans lequel il est ce mec-là, donc avec qui je ne m'entends pas, eh ben c'est probablement un cercle avec qui lui il s'entend, mais avec lequel je ne m'entendrai pas, et avec lequel Jimmy non plus ne s'entendrait pas, et avec lequel l'esprit du paradis ne s'entendrait pas. Donc en fait, ça serait, vous le savez, l'esprit du paradis, c'est plein de gens qui viennent passer du temps, qui viennent passer 1, 2 ou 3 heures. Pas besoin de consommer, c'est juste le plaisir de passer du temps avec nous parce que les gens trouvent qu'on est plutôt agréable, qu'on a plutôt de la conversation, qu'on est plutôt sympathique, etc. etc. Et puis de temps en temps, il y a un petit pack qui sort, il y a un petit booster qui pop comme ça au hasard. C'est le fait de passer un moment ensemble. Avec Jimmy, c'était ça qu'on voulait quand on a créé le paradis, c'est-à-dire c'était créer une source de revenus pour nous qui puisse nous permettre de tirer un salaire. On ne demande même pas à gagner 50 000 balles par mois, hein, c'est pas ça, même par jour, hein, c'est pas ça du tout. C'est à tirer le salaire pour pouvoir se dire on crée une aventure ensemble où on essaie de fédérer des gens pour pouvoir faire ce que nous on espère et on aspire à avoir comme boutique et comme client. Et ça marche parce que la majorité des clients qu'on a au paradis, c'est pas des anciens clients de là où on était auparavant. C'est ça le truc. Alors évidemment, il y en a qui nous ont suivis, hein, on n'est pas dupes non plus, tu vois, on va pas, moi, encore une fois, je ne me voile pas la face. J'ai volé personne parce que je n'ai envoyé de message à personne. J'envoie de messages à personne. Je n'ai jamais envoyé de message. J'envoie pas de majoritairement, j'envoie pas de message. Donc du coup, il n'est pas question que je fasse ce genre de truc-là pour aller piquer des clients à droite ou à gauche. Je ne fais jamais ça. La seule chose qui s'effectue et qui se fait toute seule, c'est le rayonnement. C'est-à-dire qu'en fait, notre commerce rayonne parce qu'il irradie en fait de ce qu'on infuse à l'intérieur de lui, et les gens sont attirés par ça parce qu'ils y trouvent quelque chose. Je sais pas exactement ce qu'ils y trouvent, eux ils y trouvent quelque chose, et ils ont leur raison. Peut-être que c'est Jimmy parce qu'il est trop cool, peut-être que c'est moi parce que je suis trop cool, peut-être que c'est juste la boutique, simplement la boutique, et objectivement c'est quand même pour ça qu'on se bat tous les jours avec Jimmy, c'est pour vous proposer une boutique de cartes avec du choix, avec un choix de fou, vraiment je vous jure, vous vous rendez même pas, je crois que vous vous rendez pas compte.
avec un choix de fou, avec des prix défiant toute concurrence sur du neuf, sur de l'ancien, sur du milieu de gamme, sur plein de choses, sur du luxe, sur de l'entrée de gamme. Vraiment, on vous fait des trucs de fou. Et là, on a le petit-fils de sa mère qui nous dit quoi? Hop là, alors est-ce qu'on y voit là? Donc je vous ai mis les deux avis, alors il a plein d'avis ce mec-là, mais là il doit avoir les couilles à l'envers parce que vous voyez donc il y a une semaine, donc je me rapproche du truc puisqu'en fait donc je l'ai en grand écran. Attends, si je change d'écran, je veux juste voir si je me mets sur l'écran secondaire, est-ce que ça passe aussi? Ah bah oui, ça passe aussi. Bon bah nickel. Donc comme ça au moins je l'ai à côté, au moins c'est plus facile. Donc vous voyez, et il y a un autre avis, hein, vous voyez, est-ce qu'on voit ma souris là? Ouais. Vous voyez, il y a un autre avis et tout, mais à l'étranger, à Tokyo, parce que voilà, on a dû tomber sur un weeb à la con encore. Donc chez Micromania Zing des Terrasses du Port, vous le savez, je connais très bien Micromania, vous savez pourquoi. Personnel atrocement désagréable. Donc au moment où j'enregistre, j'ai pas fait la marque temporelle. On est le 26 mai 2025, le 26-05-2025, et j'ai commencé à l'enregistrement à 10h du matin. Parce qu'en fait, un peu avant, j'ai bossé... un peu avant, vous voyez, donc ce n'est pas une blague, un peu avant, j'ai bossé sur l'établissement des prix de la future vitrine qui arrive, enfin de la future vitrine, des futurs rayons qui arrivent pour la boutique de One Piece, parce que j'ai fait rentrer beaucoup de cartes à l'unité de One Piece. Et du coup voilà, donc le réveil c'est 6h du mat, donc du coup on en est là. Et toujours pareil les gars, hein, petite heure de sport, et puis après let's go. Donc j'étais à la poste pour déposer des trucs, et puis après on embraye comme il faut. Donc là le gars il est là, il y a Micromania Zing qui est présent, et donc Micromania ils prennent une balle absolue, personnel atrocement désagréable. On précise donc, je sais pas qui c'est qui a fait cette review qu'on se prend juste après, enfin vous la voyez, elle est notée ici, donc vous voyez, je vous mens pas. Vous savez qu'en plus les avis Google, ce qu'il y a de terrible, c'est que vous pouvez pas les contester. Mais là, le truc, c'est que prix de vente plus cher que les scalpers, honteux. Leçon de commerce. Si on faisait du scalping, déjà de 1, on aurait fermé depuis longtemps. De 2, ça c'est terrible, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. De 2, le prix qu'on affiche, c'est pas un prix qui est corrélé au prix du marché. Quand tu es professionnel, tu as des prix par rapport à tes fournisseurs. Je vous refais la leçon parce que j'ai l'impression que c'est pas rentré, et ça me fatigue terriblement de taper des connards pareils, en fait, on va pas se mentir, parce que ils parlent que d'un seul point. Ils parlent pas de la profondeur de stock. Ils parlent pas de c'est la seule boutique de cartes du sud de la France, enfin du sud-est de la France, de Marseille en plus, qui propose des trucs comme ça. On vous propose pas que du Pokémon, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est là où je vous dis que les mecs de Pokémon, ils sont matrixés, ils ont un problème mental. Je pense vraiment qu'il y a un vrai problème mental avec le consommateur lambda Pokémon. Parce qu'après, quand on rentre un peu dans le détail, on a des gens dans Pokémon qui sont incroyables. Moi, j'en connais plein, c'est ça le truc du coup, c'est que j'en connais des kilos. Mais la majorité, c'est pas ça, c'est ça le problème. La majorité, c'est des gens qui vont déposer des commentaires comme ça, et qui auront même pas honte en plus, c'est ça, qui auront pas honte de se dire, bon bah les mecs quand même, ils se lavent un cul comme ça, ils ont un stock, je sais plus, j'avais compté, mais je sais plus combien j'ai de cartes exposées en vitrine, avec de toute génération, ça part du Block Wizard jusqu'à Aventure Ensemble, en fait. Je fais en sorte de rentrer de tout. Alors après, évidemment, j'ai mes tropes particuliers, enfin j'ai des choses qui m'intéressent plus, donc c'est ce que j'essaie de faire découvrir aux gens, mais c'est mon problème. Apparemment ça fonctionne parce que les gens répondent, ils sont présents et répondent au rendez-vous, donc du coup, y a pas, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, qu'est-ce qu'on se prend comme réflexion, parce que ça c'est même pas un commentaire en fait, ça c'est juste une réflexion. On se prend un commentaire d'un rageux
qui a fait la queue, donc je suppose qu'il a dû faire la queue pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même une heure, en plein cagnard, donc c'est bien pour vous montrer l'idiotie de ces gens-là, parce qu'en plus c'est des idiots, parce qu'ils font la queue, et ils repartent sans rien acheter. On avait les bundles 151 à 79 €. On avait le Evoli avec le gant de toilette là, enfin avec la pochette à 59, et je crois qu'on avait l'UPC à 199. Oui, ce ne sont pas les prix de revente Asmodée, mais le truc qu'il y a, c'est que vous ne savez pas par qui on passe pour pouvoir avoir du stock régulièrement sur du récent. C'est ça le truc en fait. Si c'était les stocks normaux, donc de distribution normale, mais le prix ça serait pas le même les gars. Atterrissez. Atterrissez. Des professionnels, il y en a plein, et il y a plein de grossistes aussi. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des... Quand vous passez par des grossistes, donc annexes, vous n'avez pas les mêmes prix à la source. Donc si vous n'avez pas les prix à la source, vous n'avez pas les prix de vente adéquats pour pouvoir être au prix de vente que vous estimez qui est normal. Mais vous, si vous estimez qu'il y a un prix de vente à respecter, montez vos boutiques. Montrez que vous avez des couilles, les gars. Prenez à charge le fait d'assumer les paroles que vous faites. En plus que vous faites, et je vais préciser que ça, effectivement, donc les avis ne sont pas vérifiés, ne sont pas vérifiables. Et là, le truc, c'est que c'est terrible parce que du coup, celui-là, il sera pas enlevé d'avis. C'est ça le truc. Hein. Il sera pas enlevé. Il a été fait avec un VPN. Je vous le dis qu'il a été fait par un VPN, enfin via un VPN, parce que quand on a eu le commentaire, c'était 15 minutes après qu'on ait eu la visite de ces énergumènes-là. Et le commentaire, on l'a reçu à l'instant T, vous savez comment ça se passe, c'est horodaté par Google, et il était marqué comme ayant été déposé à 5h du matin, à Tokyo, ou à je sais pas où, un truc comme ça. Donc du coup, je sais plus qu'est-ce que c'était, mais... Et alors que c'était pas 5h du mat, parce que ça devait être, je sais pas moi, 15h ou quelque chose comme ça, parce que c'était un vendredi, donc c'était quand on a ouvert, on ouvre à 14h. Et donc ça devait être à 14h30 maxi, parce qu'on a ouvert un tout petit peu après, parce qu'on avait reçu, on avait du stock qu'on venait de recevoir en plus de japonais, donc du coup on devait le mettre en place, donc du temps, on a pris un peu de temps, parce qu'on avait laissé fermer pour pas qu'il y ait la cohue d'un coup, pour pas créer mouvement de foule dans la boutique. Et donc du coup c'est terrible, parce que en fait le mec il veut faire du gaslighting sur nous, et en fait cet idiot absolu, qu'est-ce qu'il fait ? Il se gaslight tout seul. En montrant sa haine, quoi. En montrant le fait que le gars, c'est un aigri. Et finalement, je suis satisfait et je me retrouve à être solidaire des mecs de Micromania, des terrasses du port, qui ont été désagréables, parce que, effectivement, si la seule critique que t'as à faire, mon pote, quand tu viens au paradis, c'est prix de vente plus cher que les scalpers, c'est honteux, et traiter la boutique et tout ce qu'on fait comme travail avec Jimmy de scalper, c'est que t'es une petite merde qui a pas compris ce que nous on était là en train de construire pour l'ensemble de la communauté. Moi je travaille pour moi, je travaille pas pour un patron, je travaille pas pour une multinationale, je travaille pas pour d'autres personnes. Aujourd'hui c'est Pokémon, demain ça sera peut-être One Piece, après-demain ça sera peut-être Lorcana, la semaine d'après ça sera peut-être Panini, le mois suivant ça sera peut-être Tops. J'irai toujours là où il y a des gens qui sont présent pour répondre à l'envie de passion que j'ai envie de partager avec vous. C'est simple. Et le problème, c'est que tu ne peux pas ne pas... Alors, encore une fois, on s'entend. Je me laisse pas avoir qu'on s'entende. Je me laisse pas avoir par les mots des gens. Parce qu'en fait, si vous vous laissez avoir par les mots des gens, ils vous contrôlent et ils vous dirigent. Mais là, je me laisse avoir par tout le travail qu'on me propose. Et je n'accepte pas que tout le travail que Jimmy fait et tout le travail que moi je fais soit relégué au simple fait de plus cher que les scalpers honteux. Mais mon pote, ce qui est honteux, c'est de lâcher un petit commentaire d'ordure pareil, parce que ça c'est un commentaire ordurier pareil, en prenant pas en considération le fait que t'aurais pu peut-être te dire, allez, je mets 3 étoiles, parce que c'est vrai que le prix de ce qu'ils viennent de recevoir, où je me suis déplacé exprès, où j'ai attendu probablement 1 heure dehors comme un con, sous le cagnard, mais ça c'est bien fait, à attendre pour acheter, et finalement ne rien prendre, donc c'est bien la preuve que t'es vraiment con, parce que là pour le coup, c'est vraiment
idiot au possible d'avoir un comportement pareil, mais t'aurais pu dire par contre boutique bien achalandée, ça on l'a pas entendu, on l'a pas vu en fait. Euh, T'aurais pu dire euh, qu'est-ce que t'aurais pu dire? T'aurais pu dire ouais donc boutique bien achalandée, aussi bien sur du neuf que sur de l'ancien, ça on l'a pas entendu. Objet de collection rare à trouver, que ce soit sur Pokémon ou sur le reste, mais tu sais pas parce qu'en fait toi tu fais que Pokémon et comme la majorité des gens qui ne font que Pokémon, tu as l'impression que c'est le centre du monde. Comme toi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Nous on se lève le cul pour faire un travail convenable et correct, on prend toutes les critiques qui sont constructives. Il n'y a pas de critique qui ne soit pas constructive. Mais ça, c'est pas une critique, ça, c'est un commentaire. Ça, c'est un commentaire de fiotte, de salon parisien, avec le petit doigt en l'air pour boire son thé de fiotte, tu vois. Et c'est ouf parce que je pense que je vois qui c'est, donc je crois que t'es le mec qui est venu avec son scooter, et tu vois, j'ai aucun problème à annoncer ce genre de truc. Et en fait, ce qui est honteux, c'est d'agir comme ça. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis qui se passe par rapport au fait que ici on soit des chrétiens et que ça ne fonctionne pas avec la France, ce genre de choses-là, majoritairement, parce que quand vous avez un commentaire négatif, il est ordurier, il est assassin. Et c'est pas, et en plus, c'est même, en fait, je vais vous dire, c'est ouf parce que ça, c'est diffamatoire. Nous, on fait pas de scalping, hein. Nous, on n'est pas des scalpers, mec, hein. Parce que si on faisait du scalping, moi, si je faisais du scalping, je peux te garantir que les prix qu'on affiche, ça serait pas du tout la même chose. Et si on était des scalpers, mec, on serait déjà riche parce qu'avec les ventes qu'on a faites, je pense même qu'on serait déjà, on aurait pu rembourser l'intégralité de tout ce qu'on a amené pour pouvoir construire le paradis. En 6 mois, ça aurait été fait parce qu'avec tout ce qu'on vend, je peux te jurer que c'est ça. Et le truc qui a de cool finalement, c'est que on a eu des bons drops et des bons pools dans une bonne partie des boîtes, je vais pas dire dans toutes les boîtes parce que ça serait mentir, que ce soit dans le 151, que ce soit dans le prismatique, dans l'évolution prismatique, et c'est génial que ce soit des gens qui comprennent et qui jouent le jeu de venir nous soutenir et de venir nous aider, que ce soit eux qui aient eu ce bon pool et que ce soit pas toi. Il y a eu du Muex qui est tombé, il y a eu du Salamèche qui est tombé, il y a eu du Bulbizarre qui est tombé, il y a eu, vous l'avez vu sur la chaîne du paradis, sur l'insta du paradis, il y a eu Chiche qui a tiré le Dracofeu en plus, donc le Dracofeu du 151, donc c'est génial. Et en plus, c'est d'autant plus génial que ce soit Chiche, donc mon petit Raph, qui récupère ça parce que lui au moins il joue le jeu. Il vient nous soutenir, il vient passer du temps avec nous, il donne de son temps même gratos avec nous. Après, évidemment, c'est pas sans raison. Il y a un intérêt, on a des intérêts qu'on partage, c'est des intérêts d'envie passionnelle de collection, de tout, et pas que de Pokémon. Et ce genre de truc, vous voyez, ce genre de truc, c'est honteux que ça puisse être laissé et affiché comme ça en public de manière globale, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est répondre, et répondre donc par écrit. Et c'est vrai que c'est scandaleux parce que tu te retrouves avec une petite ordure qui lâche un message comme ça, parce que ça, vraiment, c'est ordurier de fou. Alors que dans la boutique, il y a tellement d'autres choses à voir que le simple fait de la nouveauté. Et le truc, c'est que on a bien compris derrière que les scalpers, si tant est que moi j'étais un scalper, qui a fait la queue pour venir scalper tous les produits qu'on avait? Et qui est dégoûté de ne pouvoir en avoir qu'un. Et qui finalement n'en a pas acheté parce que pour lui c'est pas intéressant pour la revente. C'est toi, mec. C'est toi avec ce commentaire de petite merde. Tu vois, l'intérêt il est là. C'est-à-dire que tout ce que je mets en place depuis 40 minutes où je suis en train de parler, où je fais un laïus normal et naturel, où je vous jure qu'en fait, ça me bouffe pas de l'intérieur, mais je me dis, mais quelle pauvre merde en fait, c'est ça de balancer un message comme ça et de dire, ah tiens, regarde, pour la plèbe, on est là, on essaie d'avoir, des avis, vous voyez, on était à 5 sur 5 en avis, c'est ouf, sur 26 avis, 25 avis 5 sur 5, et tu prends un commentaire à 1 étoile, et tu te retrouves à 4,8. Ça, c'est honteux parce que c'est honteux pour tous les gens qui viennent nous soutenir, déjà de 1. C'est honteux pour tout le travail que moi je fais, mais c'est honteux pour tout le travail que Jimmy y fait parce que quand il est sur Voct, alors évidemment sur Voct c'est une plateforme à part, machin, tout ça et tout, mais les gens ils regardent.
sur la plateforme Voct, le compte c'est le paradis du hobby. Et donc en fait, vous savez bien, quand vous tapez le paradis du hobby, bah, vous allez avoir la ramification de tout ce qu'il y a. Donc vous allez tomber sur société.com, c'est logique, vous allez tomber sur les avis Google, vous allez tomber sur la page Insta, vous allez tomber sur la page Voct. Et donc vous regardez tout ça, c'est logique. Et en fait, quand vous tombez là-dessus, vous vous dites, ah, effectivement, je vois que, oh là là, prix de vente plus cher que les scalpers. Oh là là, c'est honteux. Et en plus, c'est le dernier commentaire qui a été reçu. Ah ouais, effectivement, je vais peut-être regarder parce que c'est vrai que finalement, les prix, je trouve que les prix ne sont pas un argument pour lâcher des commentaires orduriers comme ça. Si on avait été horriblement peu sympathique, il aurait peut-être fallu aussi se poser la question de savoir à qui on avait eu affaire auparavant. Si la boutique était mal entretenue, on aurait pu se dire plein de choses. Vous voyez, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. Et là, en fait, le mec, vous avez vu, sur 4 avis, donc vous voyez, hein, le gars là, donc c'est lui en fait. Hein, c'est là, c'est Track, vous voyez. Il y a 4 avis. Sur 4 avis, il y en a 2 avec une étoile. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. C'est ça, le truc. C'est de la frustration. La frustration de ne pas être reparti avec l'objet qu'il voulait. La frustration de ne pas avoir pu scalper à son tour lui-même. Alors que nous, on a fait, et c'est ça le point d'orgue qui pour moi est essentiel et crucial, sur tout ce qu'on a reçu du dernier drop Pokémon FR, on a fait moins de marge que quand on a les prix Asmodée, quand on a le drop Asmodée. Tout simplement parce qu'en fait, ça passe pas par le même canal de distribution. Tu vois. Donc, à ce compte-là, c'est là où je me dis, il y en a vraiment, ils parlent et ils ouvrent leur petite gueule sans savoir. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ou du fonctionnaire, ou du salarié, qui a aucune ambition, à part le fait d'obéir aux ordres, à part le fait de pas voir plus loin que le bout de son nez, de se dire, oh là, bah d'accord, moi j'ai mes œillères, je regarde ce que j'ai en face de moi, et on n'en parle plus. Honteux. C'est honteux. Mais c'est comme ça. Malheureusement, il faut composer avec ces gens-là. Quand vous faites du commerce, vous êtes obligé de vous taper des gens qui vont vous chier dans les bottes, qui vont vous éclater, en fait, qui vont vous éclater toute la qualité algorithmique que vous êtes en train de produire depuis des années, depuis longtemps, à titre personnel, depuis vraiment très longtemps, depuis des années. Hein. Depuis, pour Jimmy, c'est pareil, depuis 3 ans, ou 2 ans, pardon, de Voct, depuis 2 ans, était là. Moi, je vous dis, j'ai des commentaires. Je partage pas les commentaires parce que ça fait un but de lui-même. Vous voyez, le truc, c'est dans ma tête, je me dis, il y a des choses qui se partagent pas forcément parce que si les gens ils t'envoient des commentaires, enfin des messages en privé, peut-être parce qu'ils ont envie que ça reste privé aussi, on peut le comprendre. Il y a plein de gens qui disent non mais vas-y tu peux partager, je dis, non mais à partager, mettez des commentaires sur les vidéos YouTube, ça sera préférable, vous voyez. Ça, et puis en plus ça booste l'algo, donc tant qu'à faire c'est vraiment un cercle positif quoi. Là, tu lâches un truc comme ça, mec, va t'acheter une vie, quoi. Va t'acheter une vie. T'as des gens, ils ont lâché 2 commentaires, et c'est du commentaire comme ça. T'en as qui lâchent 132 avis, et je suis sûr que si on clique, il doit y avoir très peu d'avis où il y a une étoile. Là, ce coup-là, c'est vraiment un poignard dans le dos à l'ensemble des gens qui nous suivent et de la communauté qu'on est en train de construire. La première et la plus grosse bourse d'échange du sud de la France, c'est nous qui l'avons faite. Et on est là pour ça. Il y en a plein d'autres qui vous l'ont promise. La plus grosse bourse d'échange du sud de la France. Fin mai, vous allez voir, ça va être incroyable. On va enterrer, on va tuer le game. On n'a rien vu. Et on verra rien. Vous savez pourquoi? Parce que il y en a plein qui ne sont pas des passionnés. Et en fait, c'est ouf, vous voyez. Je vous dis ça, avec Jimmy, quand on a lancé, à la fin du 2e mois, il y avait déjà la bourse d'échange qui était faite. Parce qu'on sait à quel point c'est important et crucial pour les gens d'avoir des bourses d'échange régulières. Là, on est en train de se poser la question à savoir si on fait, donc là on s'est dit, on va essayer un trimestre, on va voir, donc la prochaine elle est le 29 juin, vous le savez, 29 juin 2025, hein, pour ceux qui regardent la vidéo en temps voulu, et celle d'après, elle sera fin septembre, et on se posait la question, il m'a posé la question hier, il m'a dit, mon Seb, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça fait pas trop un trimestre? Ouais, mais le problème c'est qu'après, il faut qu'on compose pour nous aussi, c'est-à-dire une bourse d'échange, ça sert la boutique pour attirer du monde à la boutique, pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui puissent venir, pas tant que pour être cliente avec nous, mais aussi pour pouvoir être
force de proposition dans les échanges que vous pouvez vous retrouver quand vous allez venir participer aux bourses d'échange. Vous voyez, donc ça nous laisse du temps à nous de récupérer des nouveaux clients pour qu'ils soient aussi présents pour les bourses d'échange. Vous voyez, c'est vraiment c'est un, c'est un maelstrom clair de tout ce qu'il faut réussir à agréger. Donc en fait, le paradis, c'est ça serait plutôt un agrégateur de personnes qui sont présentes pour pouvoir être présents pour la consommation, pour que nous, on puisse vous proposer des choses nouvelles à chaque fois. Et en même temps, ça permet d'avoir des gens qui sont présents en plus pour les bourses d'échange, des nouveaux clients, des nouvelles personnes avec lesquelles échanger. En fait, c'est un tout. Vous voyez, c'est vraiment un tout. Et là, quand on a des mecs comme ça qui viennent te larguer des trucs comme ça, c'est bien la preuve que c'est des gens qui n'y comprennent rien et qui ne et qui feront jamais rien en fait. Moi, pour moi, quand je vois ça, c'est du clash absolu et gratuit que je m'autorise parce que ça, c'est gratuit et c'est non autorisé. C'était un je sais quoi, vlog, podcast, on s'en fout, j'en sais rien, qui était encore une fois orienté donc entreprise. Vous le savez que ça me passionne depuis toujours. Je travaille beaucoup, je travaille énormément. Je me coupe de plein de choses pour pouvoir me focaliser sur le travail. C'est un tort. Il faut que je fasse les choses légèrement différemment. Il faut que je récupère le week-end pour ce qu'il est. Il faut que je récupère tout ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, par exemple, c'est pas le cas. Donc je le dis et je le sais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir bosser, pour pouvoir proposer des trucs au niveau du paradis convenablement. Mais c'est pas grave. Je le fais cette semaine. Et le mois prochain, enfin la semaine d'après, on sera en plein mois de juin. Du coup, on sera dans le mois de juin. Et à partir du mois de juin, je vais arrêter ça de faire de prendre le week-end pour bosser le week-end aussi. Donc bosser mon week-end, hein, on s'entend, donc le lundi et le mardi. Où ces jours-là resteront des jours complètement off. Comme ça, au moins, je pourrais prendre le temps de souffler aussi, parce que là, ça fait beaucoup. Alors, je marque peu, mais la fatigue est bel et bien présente. Donc il faut que je prenne du temps pour pouvoir faire ce que j'ai à faire aussi pour moi, comme ça au moins j'aurai encore plus de lucidité et de clarté pour vous apporter ce que vous venez chercher au paradis. Merci infiniment de votre soutien, merci infiniment de l'amour que vous nous portez, que vous nous témoignez au quotidien au paradis. Donc c'est toujours un régal de venir là-bas. Pour moi en tout cas, c'est toujours un plaisir le matin de prendre la bagnole et d'aller jusque là-bas parce que je kiffe. En vrai, c'est terrible, hein. C'est du kiff absolu. Je passe ma meilleure vie dans cette boutique. Je passe ma meilleure vie avec les gens qui sont présents. J'adore faire du rachat. Vous savez que je fais du rachat. J'adore faire du tri avec les petits et les parents qui découvrent aussi tout ça. Et tous les parents, souvent, comme mon âge, hein, donc c'est vraiment super. Qui découvrent le hobby, qui découvrent la collection de cartes, qui redécouvrent peut-être même la collection de cartes, que s'ils ont mon âge, souvent ils faisaient Dragon Ball quand on était petit, tout ça et tout, donc c'est trop cool. Merci infiniment pour tout ça, parce que vraiment ça compte, et c'est un régal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un commentaire. Si elle vous a plu, lâchez le petit pouce qui va avec. Je vous fais des bises, je vous remercie encore une fois pour le soutien et pour ce que vous apportez au quotidien. À plus, ciao ciao.